Oui, je me suis déplacé. Voilà. Moi, ma question, c'était, tu as dit que la Bible, d'accord, ce qui fait que toi, tu donnes son explication, ou pardon, son authenticité, c'est que pour toi, la Bible, elle est inspirée par Dieu, par un seul auteur qui est Dieu. D'accord? Maintenant, moi, je te dis, est-ce que cet auteur-là, il peut inspirer une chose concernant un fait à quelqu'un, et il peut inspirer à quelqu'un d'autre la même chose, mais version contraire? C'est possible. Hein? C'est possible. Tu as dit c'est possible ou c'est pas possible? Parce que le début de ta C'est phrase... possible. C'est possible. Donc, je t'ai donné un exemple. Si Dieu inspire à Luc, d'accord? Si Dieu, il inspire à Luc que Jésus est passé en Galilée et qu'il a construit sa maison. Est-ce que Dieu peut inspirer à Matthieu la même phrase, mais dans la négation? C'est-à-dire, Jésus n'est jamais passé par la Galilée et il n'a jamais construit de maison. Est-ce que c'est possible? C'est possible. À quel moment Dieu a menti? À Luc ou à Matthieu? Alors, je réponds. Merci, Dixit. Merci, Dixit. Tu vois, Dixit, les gens honnêtes, dans la réponse, tu vois, j'aime bien parler avec eux et continuer, tu vois, dans l'échange. Mais après, les gens qui ont une malhonnêteté intellectuelle, tu vois, franchement, je vais essayer de continuer. Hein. Je vais essayer de continuer. Non, il n'y a aucune malhonnêteté intellectuelle. Mais je sais pas si c'est intéressant pour vous qui êtes en bas. Hein. Mais on va essayer de continuer. Hein. On est d'accord. Hein. Je t'ai dit, si Dieu, il inspire à Luc que Jésus est passé par la Galilée et qu'il a construit sa maison. C'est un fait. Donc, Dieu, il ne ment pas. Et il dit à Luc, Jésus, là, il est passé par la Galilée et il a construit sa maison. D'accord? Ensuite, Dieu, il va voir Matthieu et il lui dit, Matthieu, sache que Jésus, là, il n'est jamais passé par la Galilée. Et il n'y a jamais construit de maison. Toi, tu m'as dit, c'est possible, on est d'accord? C'est possible. Maintenant, explique-toi. Donc, je vais vous donner un fait réel de la Bible. La Bible dit que Moïse est mort et que Dieu l'a enterré. Est-ce que c'est possible? Pardon? Je reprends. C'est pas Dieu qui parle. Même si c'est ça. Ah. Non, mais tu sais que Gauchemar, je crois que Silver, honnêtement, je crois qu'on, je sais pas si, peut-être tu n'es pas francophone. C'est qu'il y a un problème dans votre compréhension. Non. Pas dans ma compréhension. Non, Silver. Non. Si, il y a un problème dans votre compréhension. Non. Une minute, il va comprendre. Une minute. Je vais lui parler langage ivoirien. Avec lui, Gauchemar, ça marche pas, mais vas-y, essaye. Voilà. Et Silver, les gars. Ok. D'abord, Luc, est-ce que Luc t'a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré? Luc, il t'a dit ça? Quand il écrivait son évangile... C'est pas moi qui ai posé la question, je n'ai pas dit que Luc m'a dit. Est-ce que... Non, je vais te faire comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que Luc t'a dit, tu as dit que la Bible, tu crois, parce que c'est inspiré de Dieu. C'est simple, il n'y a pas de problème. Maintenant, Luc qui est là, Luc t'a dit qu'il a inspiré de Dieu ou il a fait un enseignement comme moi. Qu'est-ce que Luc a dit? Réponds à ma question. Il a dit quoi, lui? Ok, donc sur la question de Luc, il est écrit que plusieurs ont entrepris de faire des témoignages du récit de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il en a fait un témoignage. Donc, quand on parle des témoins, c'est des personnes qui disent avoir vu certaines choses. Et le témoignage peut différer d'une personne à une autre selon que plusieurs personnes étaient sur l'endroit et selon la position dans laquelle tu te trouves. Est-ce que il a inspiré à travers l'Esprit Saint ou à travers les renseignements humains? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Lis le verset, tu as la Bible devant toi, mon frère. Essaye de lire aussi, il va t'aider. Il dit quoi, Luc? Si tu réponds, tu es KO. Donc réponds. Il dit que Luc, plusieurs ont entrepris de prendre un témoignage, de rendre un témoignage de la vie de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Attendez, c'est qui parle là-bas? C'est Silver encore. Mettez-vous, attendez. Je vais l'aider. C'est Silver encore. Drichit, tu vas attends. Je vais t'aider, hein, Sylvain. Je vais t'aider. Tu vas pouvoir expliquer clairement parce que tu n'as pas la Bible. J'ai reconnu ça. Je vais t'aider.
Parce que moi, mon problème est que si tu es chrétien là, soit tu acceptes que tu vénères de Dieu, soit vraiment, mon frère, tu comprends pas ce que tu dis en fait. Je sais pas. C'est juste ça en fait. Mais c'est même pas ça, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans l'échange avec les chrétiens, ce qui m'intéresse, on n'est pas d'accord, de toute façon, c'est sûr. On part du principe que déjà, on n'est pas d'accord. On ne croit pas au même Dieu et on n'est pas d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'échange, tu as vu, on arrive au moins à se comprendre. C'est-à-dire que si toi, tu parles, il te suit dans la cuisine, tu vois, il parle pas de couture. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et après, les gens qui écoutent en bas, eux, ça les édifie en fait. Ils comprennent des choses et après, ils vont aller vérifier par eux-mêmes parce que personne n'a la science infuse. Tu vois, regarde, je sais que ma question que je viens de poser là, si je la pose à Missionnaire ici présent ou à Dixit ici présent, nous partageons pas la même foi. Nous croyons pas au même Dieu. Mais Dixit, si je te demande bonjour et Missionnaire bonjour, vous avez entendu ma question. La réponse à ma question, selon vous, c'est quoi? C'est possible ou c'est impossible? Sylvain, attends. Missionnaire. Là, je te le lis. Attends, Cosmarade. Attends. Pardon, s'il te plaît, j'ai entendu un bout de la question, mais je veux que tu reprennes ça devant nous tous, quoi. Pour qu'on ait Je vais reprendre la question. Je vais reprendre la question, d'accord? Si c'est Dieu qui est le seul auteur de la Bible, d'accord? J'ai bien dit que je prenais un exemple pour bien faire comprendre déjà comment Dieu peut agir et comment Dieu ne peut pas agir, d'accord? Voilà. J'ai dit, est-ce que si Dieu, il inspire à Luc que Jésus est passé par la Galilée et qu'il y a construit sa maison, est-ce que ce même Dieu peut inspirer à Matthieu que Jésus n'est jamais passé par la Galilée et qu'il n'a jamais construit sa maison? Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Merci. Voilà. C'est impossible même. C'est pas possible. Voilà, merci. Mais pour ton frère là qui est présent, à qui je prends des exemples poignants pour qu'il comprenne, c'est pas pour qu'on rentre dans le texte, c'est pour qu'il comprenne que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, il comprend même pas le thème, en fait, il comprend pas ce qu'on lui dit. J'ai essayé de lui faire comprendre que voilà, par exemple là, la réponse elle est claire, c'est impossible. Parce que Dieu, il peut pas affirmer une chose vu que lui, il est le connaisseur de toutes choses. Donc, si Jésus est passé par la Galilée et qu'il a construit une maison et que c'est Dieu qui le dit, c'est que c'est une vérité absolue. Voilà. Il peut pas Dieu revenir sur cette vérité absolue et dire, dans la même phrase, lui employer complètement la négation et le contraire. C'est-à-dire, non, il n'est jamais passé là-bas, il n'a jamais construit une maison. Maintenant, ça veut pas dire que dans la Bible, plus tard, il peut pas y avoir écrit que Jésus est passé par la Galilée et que Jésus, quand il est passé à tel moment dans la Galilée, sa maison n'était pas construite. Ça n'est pas une contradiction. Mais quand il y a la négation formelle, il n'est jamais passé et il n'a jamais construit de maison, il peut pas utiliser la même forme et au passé, en parlant à Matthieu, en lui disant, il est passé et il a construit sa maison. C'est impossible. Mais quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui me dit, oui, ça c'est possible, où est-ce que je peux aller avec lui dans l'échange? C'est la question. Où est-ce que je peux aller dans l'échange avec lui? Je peux donner un exemple aussi. Vas-y, donne un exemple, mais l'exemple que tu as sorti tout à l'heure, il n'y a aucun rapport avec ma question. D'accord, je vais donner un exemple qui a un rapport avec ta question. Vas-y, donne ton exemple. Okay. Selon la Bible, tous les hommes sont des pécheurs. Aucun n'est juste, pas même un seul. Selon la même Bible, il y a des hommes qui sont saints. Dieu se dit-il pas? Il n'est pas en train de dire une chose et son contraire à la fois. Alors, mais justement, c'est là où on était dans l'authenticité des textes. Donc, est-ce que tu peux me donner les deux versets? Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'était impossible. Silver, c'est impossible. Bien évidemment que c'est impossible. C'est impossible, Silver. C'est le même Dieu qui dit ça. L'homme là est saint là. Faut donner verset là ici. Tu parles, tu donnes pas des preuves. Est-ce que tu peux donner les versets? Est-ce que tu peux donner les deux versets? L'homme qui est saint dans la Bible, là, faut donner verset là. Voilà. Okay. Comme ça, on va voir s'il y a contradiction ou pas contradiction. Je vais donner les versets tout à l'heure. Le premier verset qui dit l'homme est pécheur, Romains 3, 4, Romains 3, 10, 12. On peut prendre pour lire déjà. Ok, je vais prendre Romains. Votre problème est que vous mélangez la Bible, c'est ça le problème. Oui. Tout automatiquement Romains, tu te tapes sur le mur. Mais je vais te lire ton.
pas oublier les contextes. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et surtout, il faut voir si c'est une... Tu as dit Romains combien? Tu as dit? Romains, chapitre 3, Oui. du verset 10 au verset 12. Ok. Ça, j'aime ça. Verset 10, 12. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas l'homme capable de comprendre, pas un qui tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tout ensemble. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ton verset de l'homme saint, là, il est où? Luc, chapitre 4, le verset 34. Luc 4. Luc 4, 34. Ah! Sylvain, tu as pris la Bible où? Il faut lire, mon frère. Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint envoyé par Dieu, oui? Les deux versets sont contradictoires. Désolé. Attends. Sylvain, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu t'entends? Je m'entends. Ici là, c'est les démons qui parlent de Jésus saint. Paul ne parle pas de Jésus, hein. Regarde le verset, regarde ton Romain 3 là, regarde. Je vais te dire. Dixit, aujourd'hui, c'est même pas nous qui cherchons la contradiction biblique. D'accord, donc je te donne un autre verset. Non, Chapitre attends 3, d'abord. 14. Attends, Sylvain, attends. Oui, mon frère. Attends. T'as compris, Dixit? Je t'écoute, mon frère. Voilà, écoutez Sabrina, écoutez. On va lire son verset romain là. Leur gossier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agités quand il agit de verser le sang. La destruction et le malheur s'asonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons. Ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste de lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché, déclare juste par la foi. Ici là, Paul est en train de te faire comprendre que l'homme a péché. Pour que l'homme soit justifié, c'est Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu vas prendre le même Jésus que Paul est en train de dire qu'il est saint, ici dans le texte, et toi, tu veux faire comprendre. Mais attends, c'est pas vrai, quoi. Faut laisser d'abord, il y a missionnaire Idrissi qui est là. S'il finit les questions, tu vas pouvoir comprendre plus. S'il te plaît. Le Eux-mêmes, ils seront pas d'accord. Le problème, là. Attends. Sabrina, attendez. Missionnaire, attendez, regardez quelque chose. Missionnaire, s'il te plaît, demi-toi. Oui. Les deux versets qu'il a dit là, est-ce qu'il a compris? D'après toi? Non, je pense que le frère, peut-être qu'il est en train de faire une erreur, hein, il ne sait pas. Tu entends, hein? Attends, Voilà, c'est pas parce fini. que le verset de Romains, le verset de Romains vraiment montre l'état de l'homme avant la venue de Jésus. C'est l'état spirituel de l'homme avant la venue de Jésus. Jésus, il n'est pas dans le lot puisque lui n'est pas pécheur. C'est qui fait erreur là? C'est Dixit. Non, c'est Silver. Non, je pensais que c'était Dixit. Mais pourquoi dire d'ici? D'ici, pardon, faut prendre la parole hier. J'ai quelqu'un face à moi. Il faut dire à chaque dame que j'ai mon gilet par balle. C'est difficile de me donner des balles perdues. Mais Dixit, t'as vu, regarde, tu vois ce que je dis, moi, souvent, dans les lives, souvent, je dis que quand un chrétien, il échange avec nous, je dis chrétien, mais après, c'est pas ce qui va déterminer la personne. Mais en tout cas, c'est souvent le cas. Quand un chrétien, il échange avec nous, quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on peut dire, hein, l'essentiel pour lui, dans un premier temps, c'est de nous contredire. Là, nous avons un chrétien qui s'appelle Silver, qui est en train lui-même de chercher une contradiction biblique pour contredire ce que moi j'ai dit. Est-ce que vous pensez que dans un échange intellectuel, quand je dis intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on est intelligent. Ça veut dire qu'on essaye de se rendre intelligent au moins. On n'essaye pas de se rendre bête. On essaye au moins d'acquérir une certaine science.
Est-ce que c'est normal de procéder de cette manière? Dixit, selon toi. Non, on va pas tester que c'est normal, tu vois. Mais par contre, C'est normal. Ça veut dire la Bible. C'est normal. Ça veut dire la Bible se contredit. non, c'est pas Voilà, ça. mais c'est lui qui cherche la contradiction pour me contredire. En fait, c'est parti de, c'est parti. Il fait des amalgames, voilà. Voilà, c'est parti. Je pense que c'est parti sur le fait que Dieu, il puisse y avoir des contradictions. Tu as donné Luc, en fait, et que tu as pris un autre exemple pour demander, est-ce que si Dieu dit à Luc, Jésus a une maison ici, et il n'a jamais eu de maison ici, et il va inspirer, selon toi, hein, inspirer une autre personne pour dire que Jésus a déjà eu une maison ici. Est-ce que ça peut exister dans la Bible? Et le frère a dit, c'est possible que ça puisse exister en donnant Deutéronome 34, etc., etc. Mais par contre, moi, je revenais vers ce que toi tu as dit. Tu parles de l'inspiration. C'est pas que Luc soit inspiré à écrire, en fait. Attention, Dixit, attention. Moi, je n'ai jamais dit ça. Non, tu as dit quand Dieu inspire quelqu'un à écrire. Ou bien c'est pas ça. Peut-être je me trompe. Non, regarde, je vais te redire ce qui s'est passé. Nous étions pour l'authenticité des textes. D'accord? Des textes, c'est-à-dire du manuscrit. Est-ce que le manuscrit est contemporain de Luc? Est-ce que le manuscrit de Matthieu est contemporain de Matthieu? Voilà, nous on était sur ça. D'accord? Ton frère, lui, il a résumé toute notre conversation en disant, pour moi, l'authenticité des manuscrits, là, en gros, je m'en fiche. Moi, pour moi, je suis chrétien. Et je sais... Hein? 34:16, où il est dit, consultez les livres de l'Éternel, aucun ne fera défaut. Je pense que c'est sur ça qu'il voulait... Ça devait être son... Laisse-moi finir, Dixit, comme ça tu vas comprendre. Ok, vas-y. Laisse-moi finir. Et lui, il a dit, moi, je me fiche de comment ces livres ils sont arrivés. En gros, hein, je grossis je résume, quoi. Il a dit, lui, l'essentiel pour lui, c'est qu'il sait une chose. C'est que lui, sa référence, c'est la Bible. Il est chrétien et sa référence, c'est la Bible. Et il croit en ce qu'il y a dans la Bible. Et cette Bible, elle est l'œuvre d'un seul auteur. Et cet auteur, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, si cet auteur-là, c'est Dieu lui-même, d'accord? Est-ce que Dieu lui-même, il peut dire une chose ou inspirer? Parce que sinon, il va me dire, c'est pas Dieu qui a écrit. Mais donc, inspirer, si cet auteur, il peut inspirer une chose à quelqu'un et inspirer complètement son contraire à quelqu'un d'autre sur un même fait. Il comprenait pas ce que je disais, donc je lui ai donné cet exemple. Et c'est là où il a répondu, oui, il peut. Là, on avait dit que c'était impossible. Mais par contre, ce que tu dis, j'en disconviens pas, Sabrina. Comme nous, on a dit que c'était impossible, lui, il a donné son point de vue sur Deutéronome 34. Donc, je pense qu'il faut qu'on l'écoute. Ce qu'il veut dire à partir de Deutéronome 34, parce que c'est son piédestal, en fait. Peut-être qu'il a d'autres chutes quelque part. On va l'écouter. J'ai compris, Dixit. Mais regarde, si je te pose une question. Deutéronome, là, il a été écrit. Est-ce qu'au moment où ce Deutéronome était écrit, là, l'évangile existait? Les évangiles existaient? Non, les évangiles n'existaient pas. D'accord. Quand il dit consulter, là, est-ce que les gens à qui il parle, là, ils peuvent consulter ces deux livres? Non, là, c'est à partir du Tanakh. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il a donné. Moi, je voulais qu'on l'écoute parce que ce qu'il a donné, c'est dans le Tanakh. C'est par rapport au Tanakh. Tu vois? Donc, moi, j'aimerais... Mais voilà, c'est pour ça. Tu n'as pas le début de l'argumentaire. On parle du Nouveau Testament, nous. D'accord. Bon, ok. Mais quand on parle du Nouveau Testament, lui, il a touché l'Ancien Testament. Je suis en train décidément de l'écouter. Attends, on va l'écouter. Ouais, moi, je préfère qu'on l'écoute. Allez, on t'écoute, Sylvain. Ok. Sylvain, on t'écoute. Deutéronome, combien tu as dit? Il dit Ésaïe 34, verset 16. Attends, Ésaïe 34. Faut pas courir à les versets, quoi. Ésaïe 34. Attends, d'abord. Ésaïe 34, verset 16. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là avant qu'on lit? Moi, j'ai pas d'interprétation à faire. La réponse est dans le verset. Ok, on va lire. Ésaïe 34, verset 16. On va lire. Je vais t'aider, quoi. Parce que moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux consultation de la Bible, je vais t'aider gratuitement. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. 2 points. Aucun des membres de son peuple ne manquerait, d'aucun d'eux n'aura à chercher en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en est donné l'ordre, c'est son esprit qui les a rassemblés. Oui, je t'écoute. Ok. Donc, consultez le livre de l'Éternel, lisez-le, aucun d'eux n'en fera défaut.
pourquoi est-ce qu'on peut dire consulter le livre et aucun d'eux n'en fera défaut? Bonne question. Regardez, je vais te dire. Quand Isaïe écrivait ça là, il y avait des manuscrits. Regardez, regardez, je vais te dire pourquoi. Drissi, écoute très bien pourquoi Sabrina a refusé. Regardez. Quand Isaïe écrivait ça là, il n'y avait pas ton livre que Sabrina parle. Il n'y avait pas ça. Hein. Et il n'y avait pas les manuscrits de certaines personnes qui étaient venues interpréter le livre. Non. Isaïe partait des manuscrits des textes des prophètes. C'est de là qu'Isaïe parle. Et ces prophètes-là ont écrit sous l'inspiration de Dieu. On ne refuse pas ça. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Si toi tu veux prendre ces textes-là et même le qualifier même avec la Bible, tu fais fausse route. Tu comprends? Ici, Isaïe là, il parle même pas de ton livre. Hein. Isaïe parle des livres que les prophètes avaient écrits avant lui. Voilà pourquoi je te relis, tu vas comprendre. Regardez bien. Consultez, tu comprends le mot consulter, et lisez le livre de l'Éternel. 2 points. Quel livre? Ce livre existait, hein? C'est pas d'abord le Nouveau Testament. Aucun des membres de son peuple là, c'était Israël. C'était pas toi. Maintenant, toi, tu veux dedans, quoi. Mais tu n'étais pas là-bas. Ne manquerait aucun d'eux n'aura à chercher en vain son compagnon. Car l'Éternel, en ce moment, tu n'étais pas là, hein? Car l'Éternel, de sa bouche, en a sorti, donné l'ordre. C'est son esprit qui les a rassemblés. Il a lui-même tiré au sort pour assigner à chacun d'eux son lot. Il leur a partagé le pays au cardo. C'est pas ton pays à toi. Ils n'auraient en partage à tout jamais et ils habiteront toujours. Tu comprends maintenant ce que j'ai voulu dire? Je comprends. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Dixit. Bonsoir à Kingila. En fait, Kouchma, depuis je suis muté, je vous écoute, hein, mais je pense que c'est Sylvestre lui-même qui a donné son verset pour un souci de compréhension, d'incompréhension avec ce que Sabrina était en train de dire. Il serait intéressant que lui-même, c'est vrai qu'il a donné son verset, tu as lu, mais il serait intéressant que lui-même donne l'explication de son verset pour éviter encore cette histoire de malentendu. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai pas voulu dire. L'explication que tu as donnée, c'est ton explication, on ne dit pas non. Mais lui, selon sa compréhension, comment est-ce qu'il comprend les versets qu'il a cités, qu'il explique lui-même. Peut-être que ça va encore contredire, comme le dit Sabrina Echec. Peut-être c'est de trouver encore quelque chose qui contredit Sabrina. Et là, ça serait encore pire. Donc moi, j'aimerais que lui-même il a donné ses versets, on va lire, mais que lui-même il donne l'explication. Si ça va dans le sens de Sabrina, on va l'écouter. Mais qu'il ne donne pas son verset, et puis nous, on se met à expliquer. Ça ne sert à rien. Non, Khadija, c'était lui qui m'avait dit, je l'ai juste lu, mais il m'a dit, qu'est-ce que je comprends par là? C'est juste ça, je l'ai expliqué. Parce que je lui ai dit à lui d'expliquer. Je pense que ça sera mieux. Que lui-même, il explique son verset. Oui, c'est à lui d'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Tout à l'heure, Dixit a dit qu'il a sûrement un pied d'escale sur quelque chose, selon son explication. Si toi, tu expliques, son pied d'escale se trouve où? Dans ton explication ou bien dans son verset? Que lui-même, il explique son verset. Oui, j'ai dit que, est-ce que son pied d'escale, c'est ce qu'il a donné, comme Isaïe 34, c'est à partir de là, c'est son postulat. À partir de là, il peut toucher, il va toucher d'autres. Donc, écoutons-le, exactement. Tout ce qu'il a donné. Et il a sa façon d'expliquer. Maintenant, selon ce qu'il va dire, maintenant, vous pouvez juger si c'est pas plausible ou pas, si c'est plausible ou pas. C'est ce que je voulais dire, en fait. Non, moi je suis d'accord avec ça, mais c'est lui qui avait posé la question. J'ai juste répondu. Moi je descends, je reviens tout à l'heure, je m'occupe d'un truc. Merci. Sylvain, on t'écoute. Ok. Il a lu. D'accord. Donc, après avoir lu Ésaïe 34, verset 16, Ecclésiaste 12, le verset 11 dit ceci. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc, la Bible étant... Là, on est sur un autre verset, c'est ça, Sylvain? J'ai pas entendu, s'il vous plaît. Là, tu es sorti du verset, tu as pris un autre verset, c'est ça? Oui. D'accord. Tu as vu ces sages-là en question dont tu parles là? Retiens bien le verset que tu viens de donner. Hein? Après, je vais te donner un verset qui parle de ces sages-là. Ok. Vas-y, continue. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, consultez le livre de l'Éternel, aucun d'eux n'en fera défaut. Alors, le livre de l'Éternel est composé de plusieurs autres livres. C'est son esprit qui va rassembler tous ces livres-là en un seul recueil
plantés par un seul maître. Bon, si la Bible n'est pas authentique et qu'elle n'est pas la parole de Dieu, comment se fait-il que des hommes les ont rassemblés avant même que on puisse trouver d'autres livres dans le monothéisme? Parce que déjà, la Bible étant constituée de la Torah et de l'Évangile, comment est-ce que des hommes se sont pris pour prendre des paroles d'autres êtres humains, afin de les rassembler, les mettre ensemble, sur la base de quoi? Qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi? Pour dire qu'on va prendre la parole de Luc, de Matthieu, pour mettre ensemble, pour que ça puisse former un recueil de livres qui sera quoi? Une boussole pour certaines personnes sur la terre. Si ce n'est pas poussé par l'esprit du Créateur. Partant de ces deux versets, pour le moment, la Bible est authentique. J'avais donné un verset plus tôt au niveau du Coran, on m'avait dit de ne pas entrer là-bas. La sourate qui disait que j'ai fait descendre le livre de la vérité pour confirmer ce que dit la Torah et l'Évangile. Donc, tu peux déjà laisser, ce livre, déjà nous laisser répondre. Il n'y a pas de Tu peux souci. déjà nous laisser répondre à ton explication. Allez-y. Kouchouma, tu es là? Je suis là. Je suis là. Voilà. D'accord. Tu as vu que ton explication et son explication n'est pas pareille. Comment est-ce que moi, je me pose la question, comment est-ce qu'il peut prendre Ésaïe pour justifier le Nouveau Testament? Je me pose la question. Parce que, effectivement, l'explication que tu as donnée, Kouchouma, Ésaïe a été écrit, le Nouveau Testament n'était même pas encore là. Donc, tu ne peux pas prendre Ésaïe et puis nous dire que Ésaïe était en train de parler du rassemblement de la Bible, quand même. Faudrait pas, comme le dit Sabrina, faut que on ait quand même des échanges intellectuels. Ok, merci. Il est sort d'abord ici avant que je te réponde. Faut sortir ici. Faut pas être en pause. Sors d'abord. Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais il faut que toi aussi tu sois là. Et de la connexion aussi. Je vais faire juste en quelques mots. Regardez. Le problème des chrétiens est qu'ils mélangent les textes. C'est-à-dire que eux, ils veulent. Ils sont pas en train de chercher la vérité. Mais ils veulent ce que eux, ils croient pour confirmer les textes. Les deux textes que toi, tu as lus toi-même. Ça a quoi voir avec Luc et Matthieu? On dit les sages. Maintenant, tu vas venir confirmer Luc qui fait ses recherches en venant demander à Khadija en disant: ah Khadija, est-ce que tu avais vu Jésus-Christ, il mangeait des soukoya? Khadija dit: oui, j'ai vu Jésus-Christ, il mangeait des soukoya. Il vient, il demande à Abou: est-ce que Jésus-Christ, quand il mangeait soukoya, il buvait du vin? Abou dit: oui, il buvait du vin. Tu vas venir nous faire comprendre que ça c'est spirituel à la compréhension de ce que Ésaïe dit. Non, c'est pas possible. Bon sortir ici, je te laisse d'abord avec Sabrina. Non. Longtemps, il n'est pas là, je crois. Oui, mais Sabrina, c'est ce que tu as bien dit. Est-ce que Ésaïe était, au moment où Ésaïe était écrit, est-ce que le Nouveau Testament existait? Non, bien évidemment que non. Bien sûr que non. Et de donc toute tu ne peux façon, pas faire sortir un verset d'Ésaïe et puis nous justifier le rassemblement de la Bible. exactement. Et puis les interprètes d'Ésaïe, tu vois, la compréhension des Juifs concernant Ésaïe, ils disent qu'il s'agit là de la Torah écrite et de la Torah qui a été transmise à Moïse de manière orale. Parce que, pourquoi ils disent ça? Ils disent parce que le terme là, en français c'est écrit le livre ou les livres, d'accord? Mais les termes utilisés en hébreu, c'est Torot au pluriel. Ça veut dire les deux lois, la loi écrite et la Torah orale. Voilà, les deux Torahs. Voilà. Mais c'est pour ça que moi je vous dis que la première des choses dans un échange,
c'est déjà de se comprendre mutuellement, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on dit. Par exemple, s'il y a un chrétien qui nous pose une question dans le Coran, une question précise, il faut pas qu'on réponde à côté. Voilà, faut pas qu'on réponde à côté. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on réponde à quelque chose qu'il n'a pas demandé. Voilà. Une fois qu'on a répondu à sa question, la réponse, elle peut être simplement un je sais pas. Hein. Ça peut juste être je sais pas. Mais à partir du moment où on a répondu à sa question, après, on peut développer le pourquoi cette action s'est passée et pourquoi ça s'est arrivé comme ça ou pas, par rapport à d'autres versets. Mais le problème de Silver qui est présent là aujourd'hui, c'est que lui, il n'arrive pas à comprendre le principe du thème. Parce que regarde, même s'il prend Ésaïe et qu'il dit que ça parle de tous les livres qui sont inspirés par Dieu, ce texte-là d'Ésaïe, est-ce qu'on l'a, nous, aujourd'hui? Est-ce qu'on a un texte qui est contemporain d'Ésaïe pour attester, nous, aujourd'hui, que c'est sûr et certain que ce qui est écrit là, ça a été écrit par Ésaïe ou ça a été dit au moins par Ésaïe, prononcé par Ésaïe. C'était ça le thème du débat, en fait. Quand il y a quelque chose qui est contemporain de l'époque d'une personne, regarde, aujourd'hui, si quelqu'un va donner une fausse accusation au président de la République, d'accord? Le président de la République et son ministère et son gouvernement est présent aujourd'hui. Tu vois, ils peuvent soit affirmer, soit infirmer cette chose en disant c'est faux. Le président n'a jamais dit ça. Mais maintenant, si dans 100 ans ou dans 200 ans, il y a un grand penseur ou quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui est reconnu comme étant un sage ou comme étant un scribe ou comme étant, je parle pour essayer de faire la même hauteur des personnes entre les sages et les scribes et aujourd'hui, par exemple, un membre d'un gouvernement, tu vois, quelqu'un qui a une autorité et qui va dire aujourd'hui, le président de la République il y a 300 ans, là, il avait dit ça. Tu vois? Si on n'a pas de preuves, un écrit officiel, quelque chose où on n'a pas de démenti, on peut dire c'est vrai ou on peut dire c'est pas vrai. Et nous, c'était ça la question de Oustaz Kamara. C'était ça le sujet. Voilà, c'était pas dans le contenu, mais c'est est-ce que ce contenu a bien été dit par les personnes dont on dit qu'ils en sont l'auteur. Voilà. Qui a écrit dans Ésaïe. Est-ce que c'est Ésaïe qui l'a dit? Vraiment. Voilà. Si ça vient 1000 ans après le passage d'Ésaïe ou 500 ans après le passage d'Ésaïe, comment on peut authentifier cette parole à Ésaïe? C'est même pas contemporain de son époque. Donc ça peut être n'importe qui a dit n'importe quoi. Tout simplement. Exactement. C'est exactement ça la préoccupation de Oustaz Kamara. Voilà. Ensuite, pour vérifier tout ça, effectivement, donc le deuxième débat, c'est le débat de Cheikh Adam. Ça, c'était le débat de Oustaz Kamara. Et le deuxième débat, c'est le débat de Cheikh Adam. C'est-à-dire, maintenant, on va rentrer dans le contenu et on va vérifier si déjà, ça peut venir de Dieu. Est-ce que déjà, ces phrases-là, ces textes-là, tout ça, est-ce que ça peut venir de Dieu? Quand on sait que Dieu ne se contredit pas, que Dieu ne ment pas, et que Dieu est parfait, donc sa parole est parfaite. Voilà. En fait, a dit vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il allait chercher le verset d'Ésaïe, hein, parce que avec l'exemple que tu lui as donné, déjà, il est impossible que Dieu puisse inspirer quelque chose à quelqu'un et inspirer le contraire à l'autre. Ça, c'est impossible. Maintenant, si toi déjà, enfin, même si on est tous d'accord que les chrétiens, les musulmans, on ne sera jamais d'accord sur les écritures de la Bible, ça c'est clair. Mais on est d'accord au moins sur quelques points. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu peut pas dire quelque chose de son contraire. Exactement. Surtout quand il raconte une histoire. Dieu raconte une histoire qui s'est déjà passée. L'histoire, elle est passée, elle est active, elle a été faite, elle est actée. Cette histoire, elle s'est produite. Et si c'est Dieu qui la raconte, on est sûr que cette histoire, elle va être racontée telle qu'elle s'est passée. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué en fait, hein. C'est des choses simples à comprendre. Voilà, Dieu, il peut pas dire, par exemple, quelqu'un qui a fait une chose dans sa vie, Dieu, il peut pas dire, ben, cette personne, elle a fait ça, d'accord? Et après, inspirer à Matthieu en disant, cette personne, elle a pas fait ça. Ça, c'est de la contradiction directe. Voilà, et on peut pas associer ça à Dieu. Kingila, bonsoir. Sabrina, excuse-moi, il était au téléphone. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Madame Khadija. Bonsoir tout le monde. Voilà, par exemple, on va prendre l'exemple de Kingila.
Kingila, à ce qui paraît, hein. C'est pour ça que moi, je te pose la question parce que au moins j'ai les deux versions. Mais à ce qui paraît, tu as dit que j'avais dit quelque chose concernant le consolateur que je n'avais pas dit. Est-ce vrai ou est-ce faux? Oula, on m'a accusé ici. C'est Kadisa qui m'a accusé. On t'a accusé ici, c'est as de cœur, je balance. Regardez. Tu l'as dit, Qui m'a accusé? pas balancé. Qui m'a Tu accusé l'as ici dit, mais d'abord? ne t'es pas balancé. Qui m'a balancé là d'abord? Qu'est-ce que tu as dit de moi, Kingila? Balance-toi. J'attendais même ces débats-là des consolateurs là. Mais c'est quoi que tu as dit que j'avais pas dit? James Bond, monte s'il te plaît. Il faut monter parce qu'au moins tu vas me dire ce que les Juifs m'ont dit et qui n'est pas vrai. Et moi, quand c'est la vérité, c'est-à-dire quand c'est prouvé, je prends sans problème. Je refuse pas la vérité, moi. Kingila, vas-y, dis qu'est-ce que j'ai dit. Oui, que le consolateur c'était le prophète Mohammed. Quand c'est que j'ai dit ça, moi? Non, quand même, vous allez pas le nier quand même. Non, quand c'est que j'ai dit ça? Moi, je veux juste savoir quand c'est que j'ai dit ça. La dernière fois, ça fait 2 fois qu'on parle de ça. Je pense que M. Boubacar est là, M. Boubacar est présent. Est-ce que j'ai dit que le consolateur était le prophète Mohammed ou est-ce que j'ai dit que le consolateur c'était un homme? Mais non. Bon. Dis qu'est-ce que j'ai dit exactement. Peut-être que j'ai dit que c'était Mohammed et que je me rappelle plus. Attendez, excusez-moi, parce que je suis en même temps parlant de papier. Excusez-moi. Excusez-moi, hein, Madame Fabina. Kingila dit quoi? Il dit il n'a toujours pas dit? Oui, il dit que j'ai dit, non, il dit que j'ai dit ça, moi. Il dit que moi j'ai dit ça. Comme si moi je le pensais. Attention, hein, moi je le pensais. Mais entre le penser et l'avoir dit. Madame Sabrina dit que le consolateur c'était le prophète Mohammed. Mais est-ce que j'ai dit ça? C'est ça ma question. Est-ce que j'ai dit ça? Bah oui, c'est ça que je vous avais dit la dernière fois. Tu peux me dire quand c'est que moi j'ai dit ça? Ou soit que vous oubliez, ou soit s'il y a quelqu'un qui était là, et des témoins. Rappelle-moi, parce que moi j'ai parlé plusieurs fois du consolateur. Mais si tu parles de la fois où on parlait du consolateur esprit et consolateur homme, je n'ai jamais prononcé le nom du prophète Mohammed. Au contraire, j'ai dit à ceux avec qui je parlais, je t'ai pas dit qu'il s'agissait du prophète, je t'ai pas dit ça. Maintenant, on essaye de déterminer si ce consolateur en question, c'est un homme dans ces cas, ou si ce n'est pas un homme. Okay. Bon, toi tu dis quoi, Kingila? Bon, dans ces cas, bon, comme vous... Bon, je vais pas dire que vous niez, bon. Moi, je vous ai entendu dire ça, mais comme vous dites aujourd'hui autre chose, c'est que moi j'ai entendu, bah bon, on va aller sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Kingila, moi aujourd'hui à toi, je te l'affirme. Mais est-ce que j'ai dit ça? C'est parti, madame. Ok, c'est parti, il n'y a pas de souci. On va rester sur ce que vous dites aujourd'hui. Donc, le consolateur, c'est un être humain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que le consolateur est déjà venu ou pas? Est-ce que le consolateur? Bien sûr. C'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salam. Mais voilà, depuis tout à l'heure. Mais c'est ce que je... Mais attends, Kingila. Mais tout à l'heure, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que vous dites que le consolateur, c'est le prophète Mohammed. Non, tu n'as pas dit ça. Mais vous-même encore, vous le dites encore aujourd'hui encore. Vous avez un blocage de compréhension? Comment ça se passe? Ou c'est moi? Ou c'est moi? Ok, bon, expliquez-moi. Je me mute alors. Non, mais sérieusement, vous comprenez ce qu'on dit? Sérieusement, Kingila, est-ce que quand je parle là, tu as vu quand je parle avec toi là, est-ce que vraiment tu comprends ce que je dis? Je vous écoute, madame Sabrina. Sabrina, tout à l'heure, ça m'est arrivé la même chose. Hein. Je posais une question et tu as vu, c'était, comment il s'appelle, ressuscité, je crois. Et lui, il disait que je faisais une affirmation. Alors que
là, s'agissant du consolateur, quand il s'agissait de le définir, quand tu voulais savoir en échange avec Kingila, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui, est-ce qu'il t'a dit qui c'était le consolateur? Mais s'agissant de toi, tu n'as pas donné de nom. Tu posais la question pour chercher à définir qui il était. Mais c'est même pire. En fait, il est en train de parler d'une histoire qui s'est passée, mais dans le passé. C'est-à-dire, elle s'est déjà passée, cette histoire. C'est exactement ce que Bon, madame Sabrina. Mais là, maintenant, Kingila, là, tu lui poses la question directement, tu le dis ouvertement. Ok, bon, on va faire très simple. On va faire très, très simple. On va aller doucement. On va aller très, très doucement, comme ça. Ça va être encore, vous n'allez pas encore dire que, ouais, Kingila a dit ceci. Vous attendez, on va aller doucement. Madame Sabrina, est-ce que le consolateur est déjà venu ou bien il n'est pas encore venu? Il est venu. Et c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et je te fais l'affirmation. Vous-même, vous attendez, non? Voilà. Par contre, est-ce que tout le monde attend ce que Madame Sabrina a dit ici? Voilà, Oui, c'est clair. Mais là, Kingila, vous l'affirmez, hein? Kingila, là, c'est une affirmation que je fais aujourd'hui sur la question que toi, tu m'as posée, d'accord? Maintenant, moi, là, la question, quand tu es monté sur le live, là, d'accord? Tu as dit, Sabrina, est-ce que la dernière fois, vous avez dit que le consolateur, c'était le prophète Mohammed alayhi salam? Sauf que la dernière fois, c'est faux, j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, je te le dis. La dernière fois, je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. La dernière fois, j'ai juste dit que le consolateur en question, là, il s'agissait pas de Dieu. C'était un homme. Et c'était pas Dieu. Le consolateur que Jésus annonce n'est pas Dieu. C'est un homme. Mais je n'ai pas cité le nom de cet homme. D'accord, madame Sabrina. Voilà, bon. c'est ça. Vous voyez, vous l'avez dit. En fait, Kingila pense que... Kingila... Oui. Attends, Kingila, s'il finit là, moi j'ai une seule question. En fait, Kingila pense que le simple fait que... Le fait de... Tu vas pas faire ça avec moi. Kingila pense que le fait de... Kingila, je peux parler? C'est ta connexion à toi. Ouais, Khalida, tu es en retard un peu. Kingila pense que le fait de confirmer que le prophète... Je bug? Oui, tu bugs un peu. On m'entend, mais... En fait, Kingila, en fait, toi, quand tu parles, quand tu vas nous dire à nous, le consolateur, là, c'est pas... C'est bon maintenant? Vas-y, essaye. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, je disais, Kingila pense que le fait qu'un musulman dise que le consolateur soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'on ne peut pas assumer. Ce n'est pas ce qu'il a dit quand tu as monté Kingila. Tu as dit que la dernière fois tu étais en train d'échanger avec Sabrina sur le live, je pense que c'est hier ou avant-hier, où je t'ai même repris là-dessus, que Sabrina avait affirmé devant tout le monde ici que le consolateur était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tous les autres musulmans n'étaient pas d'accord avec Sabrina. Et là, c'est là où nous tous on t'a repris. C'est pas possible, c'est impossible que Sabrina le dise et puis quelqu'un dise à Sabrina que c'est faux. C'est sur ça on t'a repris au fait. C'est ça qu'il a dit en plus. Mais attendez. Madame Khadija. Tu m'as pas tout dit. Vous voyez. Kingila. Mais Madame Khadija, vous voyez ce que vous faites là, je ne comprends pas. Vous connaissez ça là, ce que vous faites là aujourd'hui là, je ne sais pas. Mais Madame Sabrina, elle est là. Elle sait très bien ce que je suis en train de dire là. Je ne mens pas. Elle sait. Mais justement, quand tu es en train de nous dire aujourd'hui. Moi, je crois ma soeur. Attends. Preuve en est qu'elle affirme encore aujourd'hui, c'est-à-dire que... Attends, Kingila, attends. Oui. Attends, Kingila. Quand tu es en train de poser la question aujourd'hui avec affirmation et consistance à Sabrina, pour qu'elle puisse te confirmer qui est le consolateur. C'est pour nous montrer quoi? Que ce que tu avais dit la dernière fois, que tu avais raison. Donc Sabrina te confirme que c'est le prophète, déjà mais ce n'est pas quelque chose d'étonnant pour nous. Tous les musulmans savent que le consolateur c'est le prophète. Ça c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais la dernière fois tu nous as dit que quand Sabrina a dit les gens, même les musulmans ne sont pas d'accord avec Sabrina. Quelque chose qui est faux. Bon, en fait, dans le commentaire, dans le commentaire, là, mais tu fais du bruit. Pas ceinture.
Ta ceinture, sinon moi je vais Ta t'arrêter. ceinture, c'est la sécurité. Sinon, on ne parle pas avec toi. Mets ta ceinture, sinon on ne va pas parler avec toi. Oui, j'ai mis la ceinture, c'est bon. Ah, Bon. voilà, sinon. Excusez-moi pour le dérangement de la ceinture. Oui, je vous écoute. Parce que ce soir-là, ce sujet-là, je suis très content parce que vous tous là, vous affirmez cela. Donc, au moment où vous affirmez cela, vous allez assumer tout ce qui va arriver après. Mais regarde devant toi aussi, hein, quand tu conduis. Voilà. On assume. Il faut que je m'arrête même parce que ce sujet-là, ça va être très Arrête-toi, intéressant. parce que moi j'ai une petite sujet là de 2 minutes avec toi. Si tu es vraiment Non, toi honnête. là, tu vas m'embrouiller. Toi là, tu vas m'embrouiller. Toi là, tu vas... Laisse-moi finir avec Madame Sabrina et Madame Khadija, parce que ça fait un moment, je les attends là, sur ces sujets. Hein. Bon, je pense que vous allez assumer tout ce que vous dites là. On assume tout, nous. Ah, Khadija répondez. Il a besoin de vous deux aujourd'hui. Mais on a confirmé où est le problème. Si Sabrina confirme, nous tous on confirme où est le problème. Voilà. Le cauchemar, toi aussi tu confirmes ça? Certes, c'est débrouille bien. C'est pas la peine que je me mêle dedans. Tu as dit, moi, je t'embrouille, non? Ah, nous, on confirme. Et confirme, donc c'est. On confirme. C'est ce qu'ils ont dit. Ok, Même d'accord. le chef confirme. D'accord. Bon, maintenant, Madame Khadija et Madame Sabrina. Mutez-vous, s'il vous plaît, ceux qui viennent de Ceux qui monter. sont montés là, mutez-vous s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Youssef. Et Méga, bonjour ou salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je sais pas du tout si c'est... Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà, donc on va écouter Kingila. Mais Kingila, si tu veux avoir les... je te donne juste un conseil. Hein. Je te donne un conseil. Si tu veux avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, Il n'y a pas de souci. J'espère que ça va très bien se passer. Alors, le consolateur qui devrait venir, et il a été annoncé par Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui devrait l'envoyer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Voilà, ça commence mal. Ça commence mal. Ça commence très mal. Ça commence Bon, très mal. je vous laisse commenter. Ok, je commence. Parce que là, ça commence très mal. Voilà. Donne tes preuves, il faut donner tes preuves. C'est toi qui fais l'affirmation. Tu as posé une question, on a répondu, ça commence pas mal. Voilà. Par rapport au verset, par rapport à Matthieu 14 ou Matthieu 16. C'est dans Jean. Jean 14, je sais. Excusez-moi. Bon, j'aimerais bien arriver chez moi prendre ma Bible parce que pour ne pas raconter n'importe quoi. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce qu'il y a un chrétien dans le panel là? Il y a un chrétien? Non, il n'y en a pas. Ils t'ont laissé tout seul. Je vais t'aider. Donne un verset. Mais gars, c'est un chrétien. Ici, Attends, je t'en fais monter un. Oui. Non, mais en fait, si tu veux... Ouais, tu veux qu'on te donne les versets? Bonjour, le serviteur. Oui, s'il vous plaît. Ah, et en fait, il faut demander, on devra te le donner, Jean 14, 16. Ok, merci. Voilà, si quelqu'un peut les lire. Il n'y a pas de chrétien sur le panel là? Il faut te le... Ouais, merci mon ami. Et le serviteur de Jésus, je t'ai dit bonsoir quand même. Hein. Ah, prof, Jésus là, bonsoir. Quand même. Bon, Kingila. Oh là Depuis là, moi je suis là. Le boss est sorti. Oui, allô. Depuis là. Le boss est sorti. Kingila est foutu. Alors là, on se mute. Depuis là, je suis là, je t'écoute. C'est-à-dire, toi, tu leur dis oui. Est-ce que Sabrina confirme? Est-ce que Khadija confirme? Est-ce que Cauchemar est d'accord? Toi-même, tu paies les pédales. On fait comment? Non, mais attends. Toi, tu vas m'embrouiller.
C'est ça, c'est ça ta technique. C'est ça ta technique. Tu veux m'embrouiller. Mais Tu vas pas m'embrouiller. tu as fait tout ce boucan là, tu as fait tout ce bruit là. Tu vas Cadeau. pas m'embrouiller On te dit aujourd'hui. maintenant, vas-y. Déjà, tu cites, Oui. tu cites déjà. Non, mais ça vous va Tu dis ces gens. Attends, doucement. Déjà, tu cites. Tu dis déjà, c'est Mathieu, ton nom, pas te recadrer. Ça veut dire. Non, voilà. Ça me faut. Non, parce que je suis au volant. Désolé, je suis au volant et c'est. Et en Et plus, on appelle ça, il a dit on appelle ça comment en français? Ah, donc, comme tu es au volant, tu Mais ça- as confondu Mathieu avec Jean, comme tu es au volant là. Ça arrive, mon ami, c'est pas grave ça. Ah ouais, effectivement, ça arrive, hein, ça arrive, Ça c'est vrai. m'a aidé. Voilà, toi, c'est ça ton problème. Toi, tu veux. Maintenant, on t'écoute. hein, c'est pour te dire que je suis à côté, Kingila, quoi. c'est un Donc, vrai Congolais même. c'est pour te dire que je suis à côté, quoi. Donc, fais attention. Kingila, c'est pour te dire que je suis à côté. Donc, fais attention à là où tu mets tes pieds. Ok? T'as compris? Toi, si tu affirmes, c'est là. Tu affirmes, c'est que. Je dis, fais attention à là où tu mets tes pieds. Ok? Ok, Merci. Je c'est t'ai parti. Il averti. n'y a pas de souci. C'est parti, c'est parti. Voilà. Jean 14, verset 16. Oui. Jean 14, à partir du verset 16. Folie. C'est ça, non? Je prierai et je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Attends. Tu m'attends. S'il te plaît. Doucement. Il demeure avec vous. C'est ça qu'il a dit, Jésus. Hein? Qui lit le verset? Car il demeure. Verset 17. Verset 17. Oui, il a dit quoi? Car il demeurera avec vous et il sera en vous. Non. Oh, tu vois, tu commences à mentir là ou quoi? Oh, mais c'est ton frère là qui lit. C'est moi, je suis en train de dire. Non, est-ce que c'est le serviteur qui dit. Ah, d'accord. Le verbe est demeuré. Bon, je reprends le verset 16. Il est en Le verset 16, il faut On va pas aller comme ça, Kingila. On va aller comme ça. Il a en train de tirer sur tout ce qui bouge. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance ce soir-là. Ce soir-là, je confiance en personne. Vas-y, mon ami. Bon, Jean 14, à partir du verset 16, je lis le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est bon? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. On souligne cela. Le consolateur doit demeurer éternellement. Continue. Verset 17. Verset 17. Éternellement. Oui, c'est ça. Vas-y. Le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, oui. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Attends. Voilà, attends. Il y a des points qu'on a soulignés ici. Oui. Premièrement, les disciples de Jésus connaissent déjà le consolateur là. Oui, vous le connaissez. C'est la première chose. Ils le connaissent. Après, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il demeure. Attends, qui demeure avec eux là? C'est Jésus. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. C'est Jésus? C'est Jésus qui demeure avec eux?
Serviteur, mute-toi une minute. Kingila, mute-toi une minute. Merci beaucoup. Déjà, serviteur, tu fais du bruit. Cheikh Adam, tu peux te muter? Oui, pardon. Ouais, Cheikh Adam, mute-toi, s'il te plaît. Oui. Adam, Cheikh Adam. Cheikh Adam. Il Cheikh faut te Adam. Je muter. suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il faut te muter. Ton Il faut micro, te ton micro, muter. ton micro. Ok, d'accord. J'ai compris. Merci. Merci. Barakara, Alors, on fait comme. avec Déjà, Barakata. déjà, Serviteur. serviteur, tu fais assez de bruit. Voilà. Kingila, tu cries trop. Tu cries trop. Donc, sincèrement, on n'arrive pas à vous suivre, vous deux. Soit tonton Abou fait la lecture tranquillement pour que nous tous on puisse suivre, ou bien Kouchma fait la lecture tranquillement pour que nous tous on puisse suivre, pour qu'au moins ça puisse diminuer le bruit. Ah, Serviteur, vraiment. tu fais assez de bruit au fond. Il y a assez de bruit au fond de la lecture. Donc, Kouchma ou bien tonton Abou, s'il te plaît, si tu peux nous faire la lecture. Attendez. Alors, je propose que le serviteur relise. Non, alors, Cauchemar, tu relis le verset du serviteur. D'accord, Jean 14, là. Et Abou Bakar, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous prendre Jean 16, 7? Il est déjà prêt. Voilà. Cauchemar, est-ce que tu peux prendre Jean 14, son verset, là? Pas de souci. Tonton Abou, tonton. Oui, Khadija. Non, mute-toi maintenant, mute-toi. On a compris ce que tu as dit, mute-toi maintenant. Vas-y, Cauchemar. Ok. Verset 16, c'est ça, non? Non, Jean 14, 16. Jean 14. Oui, c'est ça. Jean 14, 16, c'est ça. Oui, C'est ça, oui. Et Et moi, 17. je demanderai... Oui, c'est ça. Jean 14, verset 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, c'est lui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Alors, il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il demeure auprès de vous. Rappelez-vous bien cette phrase. Hein? Il demeure auprès de vous. Abou Bakar, tu peux lire ton verset? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il Mais ne si viendra pas vers vous. Attends, Abou Bakar. Voilà. Il ne viendra pas vers vous. Cauchemar, tu peux relire? Ok. Il demeure où? Car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il sera en vous. Il demeure auprès de vous. Donc, il est là, hein? Il est là. Il est là. Attends, Kingila, s'il te plaît. Attends. Donc, il demeure auprès de vous. Est-ce qu'il est là, le consolateur? Et le consolateur, c'est lui-même qui est là? Il est là, on est d'accord. Il demeure. Abou Bakar, tu peux relire? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il ne viendra pas vers vous. Est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas au final? C'est ce qu'on va traiter tout de suite. Mais moi, j'ai donné le verset. Laissez-moi faire l'exposé. Et après. Mais tu vas le faire. Mais tu vas faire ton exposé. D'abord, moi, j'ai un problème là. Premier point, j'ai un problème. Est-ce qu'il est dans eux là? Ou est-ce qu'il ne peut pas venir vers eux là? Une question. Déjà, en fait, déjà, il faut qu'on choisisse. On va choisir si le consolateur là, il est là. D'accord? Oui. Ou s'il n'est pas là. Déjà, on va choisir parce que comme les deux versets se contredisent, on va d'abord choisir. Est-ce qu'on part du principe qu'il est là ou est-ce qu'on part du principe qu'il n'est pas là? Comment ça, les versets se contredisent? Dans un verset, on dit que Jésus il est en train de parler là et qu'il leur dit que ce consolateur là, il est là. Il est présent. Il demeure avec vous. Ça veut dire qu'il est présent. Il demeure, ça veut dire qu'il est déjà là. Il est en train d'être présent là. Exactement, oui. Voilà. Dans l'autre verset, il dit que si lui, il s'en va pas, ce fameux consolateur-là, il viendra pas vers lui. Donc, s'il ne viendra pas vers lui, ça veut dire qu'il n'est pas déjà avec lui. On est d'accord? Et là, vous me posez des questions. Allez, madame. Non, je t'ai dit, on va aller chercher ce consolateur. On va aller le chercher. Mais d'abord,
Il faut qu'on parte d'une base saine. Au moment où Jésus parle, est-ce que le consolateur, il est déjà là? Ou est-ce que le consolateur, il n'est pas encore là? Moi, c'est déjà ça. Déjà, il faut qu'on comprenne ça déjà. Bonsoir. Le consolateur à la... Attends, Ange, s'il vous plaît. Attends, le serviteur, bonsoir, s'il vous plaît. Si vous pouvez juste patienter. Voilà. Et Kingila, il nous donne la base. Et ensuite, on va chercher le consolateur. Ok, Kingila, d'accord. il y a deux versets là. Il y a deux versets. Dans un verset, le consolateur, il est déjà là. Oui. Et dans un verset, le consolateur, il n'est pas encore là. On prend lequel déjà? Il est là ou il n'est pas encore là? Mais il est là. Donc, on oublie le deuxième. Il est là quant à la chair. Et la chair doit partir et il sera en nous quant à l'esprit. Il est là quant à la chair. Oui, au fait, c'est comme le ciel spirituel et le ciel physique là. Non, mais ça, c'est des choses. Attends, moi, je vais d'abord m'asseoir devant ma Bible. Et je vais lire ça bien. Madame Sabrina, Laissez-moi quelque part. Sinon, tu es en train. Il faut qu'on parte d'une base. Il y a une contradiction. Il faut qu'on parte d'une base. On choisit pour identifier le consolateur là. Pour l'identifier. Est-ce qu'il est là au moment où Jésus parle? Puisque Jésus, il dit, il demeure en vous. Ça veut dire, s'il demeure en eux, ça veut dire quoi? Un être humain ne peut pas demeurer en moi. Comment il peut faire? Ah, on est d'accord. On est d'accord. Donc, le consolateur. Est-ce que moi-même demeure en moi? Kingila. Moi, je veux d'abord, avant de savoir ce consolateur, si c'est un être humain, si c'est un esprit, si c'est ce que tu veux, la première des choses, c'est que d'abord, on veut savoir ce consolateur-là, dont parle Jésus là. Est-ce qu'il est là au moment où il parle de ce consolateur?